Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper un petit peu des extérieurs parce que les beaux jours arrivent, il y a du soleil et on a passé une bonne partie de l'hiver à l'intérieur de la maison à s'occuper des urgences, du chauffage, etc. Il ne faut pas oublier les extérieurs et on va profiter qu'on soit encore en hiver pour faire une petite taille à tous ces arbres, tous ces feuillages qu'ils nécessitent. Donc on va enlever toute la verdure qu'il y a là. Et puis un peu plus tard, il faudra faire un petit peu de terrassement pour remettre tout ça de niveau et puis planter une haie. Il vaut mieux le faire maintenant en hiver quand il n'y a pas trop de feuilles parce que quand on est en été, ça devient vite assez compliqué d'y accéder. Donc pour nous aider, on a deux petites biquettes qui ne consomment pas d'électricité et sont très efficaces. Oh, petit bébé. Petit peu câlin de June. J'ai pas envie de les mettre. Bon. Oh oui. Oh, on fait des bisous. Allez, je te descends. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Après un hiver de travaux à l'intérieur, avec l'arrivée des beaux jours, il est maintenant temps de s'occuper, de dégager les murs d'enceinte et les dépendances des feuillages qui vont pas tarder à arriver avec le printemps. On sait que les vidéos jardin ne sont pas forcément les vidéos les plus suivies, mais il nous paraît important de vous montrer l'ensemble de nos tâches du quotidien, quelles qu'elles soient. On remercie grandement nos contributeurs Patreon. Grâce à eux, on a pu investir dans une nouvelle caméra et un nouveau système de son. Vous nous direz ce que vous en pensez. Tout ce qu'on a haché en branches, nous, on le met en sac pour le vider au déchet vert. Et le fait de hacher, ça nous permet de récupérer pas mal de place et donc de faire moins de sacs, moins de voyages. Ça fait plusieurs fois que vous nous demandez si on a déjà trouvé un trésor et là Samy vient de m'appeler pour que je vois et que je vous filme la découverte. Je ne l'ai pas encore vu, j'espère que c'est quelque chose de très intéressant. Je sais pas, mais vu sa tête, ça n'a pas l'air terrible. Un trésor. Oh là là. Il n'y a même pas d'étiquette tellement les vieilles. C'est une bouteille de cidre. But how can I keep singing about something that I don't know a thing about? And colding in the morning, there is no reason. L'ensemble de cette végétation, ronces, lierre, poussait le long et même sur le mur d'enceinte. On a préféré tout dégager pour pouvoir faire place nette et reterrasser proprement à l'avenir. Your brain. Yeah, what good is the refrain if you remain in the pain? If you remain in the pain.
On poursuit avec le potager, où des noisetiers poussaient dans les murs. Il a donc fallu tout retirer et dégager la place. Little things I used to do, it's nothing new. This happens every time. It's so gross how Afin de nous éviter de brûler tous ces branchages, on décide de les passer au broyeur électrique afin de réduire le tas de déchets verts. same old lies that I tell myself I'ma get out, I'ma try real hard. Yeah, I'ma grow up, I'ma quit running, I don't wanna die alone. I'm so dramatic, I can't stand it. All my hobbies feel like habits. Hate when good nights turn to goodbyes, and the good times end too fast. Ever since I moved out of the city, I'm so bored, out of my mind. I miss the people, the simple little things I used to do. It's nothing new, this happens every time. 'Cause everywhere I go, everything gets old. Everywhere I go, everything gets old. I still try to find all the reasons why I hate this place tonight. Might drive till my car ran out of gas and I'm walking under street lights. I can't lie, I didn't want to stay till I left, but out of sight, out of mind. The grass is always greener, can I see the other side? Cliche, we're the definition of giving up to run away. Replay, take me back to a time in my mind it was all okay. Ça y est, on a fait place nette. Bon, on n'aime pas forcément tout couper, mais là le noisetier il poussait vraiment dans la cabane. Et il allait sur la toiture du voisin. Bon. On a pas mal de lierre enlevé ici, donc comme ça au moins ça va être beaucoup plus simple. On a débité les plus gros bouts, et puis tous les petits branchages, on les a retirés et puis on les a broyés. Franchement c'est assez impressionnant parce qu'on avait une quantité de branchages qui était assez élevée. On aurait fait, je sais pas, 4 ou 5 ou même 6 remorques, ça prend de la place. Et le fait de tout broyer, et en fait on se réduit, si on avait mis ça dans un big bag, on aurait eu un big bag peut-être de déchets, ce qui est beaucoup plus simple pour les transporter. Et là on a fait le choix de les étaler le long de la dépendance, parce qu'il y a pas mal de lierre, de pieds de lierre qui poussent ici, donc pour voir si ça peut tout simplement éviter qu'ils poussent. Et on peut aussi mettre ça dans un compost apparemment, tous les broyats. Ever since I moved out of the city, I'm so bored, out of my mind. I miss the people, the simple little things I used to do. It's nothing new, this happens every time. On se retrouve à l'arrière de la maison où je vais pouvoir aujourd'hui commencer à souffler toutes les feuilles qui sont tombées durant l'automne. Là, on se trouve dans le chemin d'accès à notre bois, du côté du terrain, puisqu'on a un accès aussi de l'autre côté du mur d'enceinte ici. Et là, comme vous pouvez voir, il y a plein de feuilles. Le fait de souffler tout ça, ça va permettre de bien libérer les jonquilles qui sont en train de pousser. J'ai fait mes petits tas là en même pas une dizaine de minutes parce que le soleil commence à se coucher et il fait bien froid.
Bon, c'est simplement dégrossi là pour aujourd'hui. Eux deux se régalent du bambou. Donc là, ce qu'on va faire pour finir la journée, avant que le soleil se couche, c'est de couper. On a là-bas des arbres qui poussent au-dessus de la dépendance et qui poussent même sur la toiture. Donc encore une fois, l'idée c'est de libérer tout ça. Parce que quand il y a du vent, quand c'est fleuri, et ben, ça vient abîmer les toitures. Donc c'était l'objectif de cette vidéo, c'était la mission jardin avant que le printemps arrive. Et ben, c'est de faire une petite coupe à tout ça et de libérer les dépendances. Manger aujourd'hui quand même. L'élagage n'est pas évident car les branches sont orientées vers la toiture et donc quand on les coupe, il y a risque de tomber sur cette dernière. Ça y est, on vient de terminer de faire du clair pour la dépendance. Donc là, il y avait toutes les branches qui venaient au-dessus du toit de la dépendance. C'est tout net. Et on a, pour la majorité, broyé tout ça avec le broyeur ici. On a gardé quelques branches là et on en a tronçonné d'autres, des gros tronçons, pour pouvoir les brûler dans quelques années. Il va falloir laisser sécher un peu le bois. Donc ça, c'est le type de broyat que ça donne. Les petits morceaux, cacao. Bon voilà, comme ça, c'est déjà prédécoupé pour les chèvres, c'est plus pratique. Et là, le soleil n'est pas vraiment sur la dépendance, mais tout à l'heure, il y avait plein soleil, ça va permettre de bien assainir cette partie-là qui était totalement ombragée. Et du coup, la Samy est en train de commencer à tester le taille-haie et une heule pour pouvoir faire
un beau chemin pour pouvoir accéder au potager. Je suis pas sûre que ce type de branchage soit facile à couper avec un taille-haie. Mais a priori, ça marche plutôt très bien. On vous fait un retour des produits jardin et Inel qu'on a reçus. On les remercie de nous les avoir envoyés pour qu'on puisse les tester. L'avantage des outils jardin en électro-portatif, c'est qu'on peut forcément, nous, sur notre terrain, les trimballer partout sans avoir à tirer de câbles ou des choses lourdes avec des appareils plutôt thermiques. L'avantage des batteries aussi, c'est que tout ce que vous avez d'électro-portatif chez Inel, les batteries vont sur chaque appareil. Vous nous avez vu utiliser le souffleur aspirateur sur une bonne partie de la propriété. On en est très content, il est hyper léger à manipuler. Donc quand vous en faites plusieurs minutes, c'est hyper important. Et il y a plusieurs niveaux de puissance, notamment le boost qui permet de bien décoller les feuilles, puisque nous là, on a fait ça au mois de février, plutôt à la fin de l'hiver. Donc il y avait pas mal de feuilles qui étaient collées, qui avaient pris la pluie, etc. Et quand ça aspire, du coup, tout est recueilli dans ce sac-là. Ça comprime en plus les feuilles et elles sont déjà pré-broyées, donc ça peut permettre que ça se décompose beaucoup plus vite. Donc là, on a le broyeur pour lequel Cacao fait son yoga dessus, c'est pratique. Et pour lequel on a eu beaucoup de questions sur Instagram et d'interrogations notamment sur est-ce qu'il est assez puissant pour faire toute une propriété comme la nôtre. Nous, on l'a utilisé plusieurs jours d'affilée et franchement, il envoie le petit, comme dirait mon oncle, que vous pouvez voir sur nos vidéos à chaque fois. En fait, c'est un rotor qui est à l'intérieur et qui va couper les branches en plus ou moins gros morceaux. Et ce qui permet que ça tourne assez vite, vu que c'est du broyat un petit peu plus gros, et de broyer beaucoup de branches en même temps, sans qu'il y ait de soucis particuliers. Celui-ci, il va jusqu'à un diamètre de 45 mm. Et vous avez sur l'appareil une possibilité, si jamais par hasard il y avait une branche qui était bloquée, de faire marche arrière pour pouvoir la retirer sans souci. C'est hyper silencieux, ce qui permet nous de l'utiliser le dimanche, puisqu'on n'a que le week-end pour faire les travaux. Et on en a discuté avec notre voisin la dernière fois qui disait qu'il était hyper silencieux. On espère que cette vidéo dédiée aux extérieurs vous aura plu. On va maintenant pouvoir continuer le chantier et avancer les pièces à l'intérieur. On vous invite à laisser un pouce bleu, à poser vos questions en commentaire,
et à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Encore merci et à très vite au Petit Château 1780.